Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo sur Final Fantasy Brave Exvius version japonaise qui fait immédiatement suite à la précédente, donc pour parler de la suite du contenu qui a été ajouté il y a une poignée de jours, en plus des 4 nouveaux personnages dont j'ai parlé juste avant, il y a également eu l'arrivée d'un event qui est plus ou moins similaire à ce qu'on avait eu précédemment lorsque j'avais parlé des personnages précédents de Final Fantasy Brave Exvius, donc Fallen, Amelia, Illus et Camille, donc qui étaient arrivés avec ce type de niveau, donc découpé en plusieurs zones, qui nécessitent de faire pas mal de combats d'affilée, et qui permettent entre autres de récupérer des cristaux qui seront nécessaires pour faire évoluer certaines compétences de personnages bien précis. Donc il y avait eu une première vague d'évolution de compétences avec pas mal de personnages, donc je vais pas refaire la liste complète parce que je l'ai pas en tête de toute manière. Il y avait eu par exemple Lightning et quelques autres personnages intéressants, dont par exemple Garland. Voilà, à chaque fois, ça ne concerne que quelques compétences bien précises. Ça demande un certain nombre de cristaux pour faire l'upgrade. Les upgrades peuvent être faits à 2 reprises, et donc augmenter l'efficacité des différents sorts actifs ou passifs. Et donc ce qui permet de renforcer un petit peu des personnages qui se retrouvaient parfois dépassés par les nouveaux arrivants. Et donc, bien entendu, là, avec ce nouvel event, on a eu une nouvelle fournée d'upgrade pour certains personnages. Et on va du coup décortiquer tout ça là, maintenant, dans cette vidéo. Donc il y a eu pas mal de nouveaux personnages pour les upgrades. Majin Fina, Dark Cecil, Refia, Seven, Firion, Laswell, Vanille, Kane, Nicole, et enfin Medius. Voilà, donc on va d'abord passer assez rapidement sur les personnages du bas de la liste, donc ceux qui montent au maximum à 5 étoiles, et dont l'évolution des capacités, même si elles peuvent être sympathiques, ne représente pas une explosion de leur puissance, et ça ne les ramènera pas non plus en haut de la tier list, bien entendu. Donc dans le cas de Medius, donc qui était un gunner somme toute assez sympathique, mais largement dispensable, il augmente un peu la puissance de l'une de ses attaques, donc une fois upgradé, la puissance de son multiburst, donc sa plus grosse attaque, augmente à un multiplicateur physique de 275%, c'est anecdotique. L'autre truc assez sympa, c'est que il augmente plus rapidement avec sa seconde upgrade la montée de sa jauge de limit break. Et la jauge de limit break, enfin la limit break pardon de Medius est intéressante au moins pour une chose, c'est que comme il fait énormément de hits, ça lâche des tas et des tas de cristaux de limit break, donc ça permet de remplir assez rapidement la limit break des autres personnages. Voilà à peu près le seul intérêt du perso. Donc si on remonte la liste, on a donc Nicole qui est un personnage de l'histoire principale que vous obtiendrez gratuitement plus tard, mais qui n'est pas très intéressant. C'est un mage qui fait des sorts de glace et d'eau, et qui peut également appliquer quelques buffs à l'équipe, et c'est justement ces buffs qui reçoivent des upgrades, donc sa formation offensive et sa formation défensive respectivement, qui permettent d'augmenter l'attaque physique et magique, et pour l'autre la défense physique et magique. Donc la première upgrade permet d'augmenter le buff à 50% de stats en plus, et applique également une régène de points de vie qui est plus ou moins du niveau d'un Kuraja, et la formation défensive, donc qui augmente la défense physique et magique, obtient également un boost de statistiques qui va jusqu'à 50%, et qui permet également de régénérer une dizaine de points de magie par tour. Donc sympa, mais sans plus. Kane ensuite, il obtient sur un de ses passifs une augmentation de la puissance de ses sauts, 150% de puissance supplémentaire, ainsi qu'une résistance naturelle de 30% au feu, à la glace et à la foudre. C'est assez sympa. Et enfin, son Dragon Dive, donc sa plus puissante attaque de saut, qui voit ses dégâts augmenter jusqu'à 310%, ce qui est quand même assez puissant pour un 5 étoiles.
malheureusement, bon bah au moment où ça arrivera, bah, le pauvre Kain, il ne vaudra plus grand chose. Vanille, elle, qui est une soigneuse qui peut également mettre quelques buffs, donc c'est justement ces buffs qui sont upgradables, donc focus et cheer respectivement, concentration et encouragé dans la version française, donc qui voient leur coût en MP réduit et l'augmentation de stats améliorée, donc ça passe de 40% à 55% respectivement pour les deux sorts. Là encore un petit boost sympa mais qui ne rendra pas le personnage davantage intéressant. On va par contre passer aux personnages qui eux peuvent monter jusqu'à 6 étoiles, donc là on attaque un peu plus le vif du sujet avec Lasswell. Donc Lasswell, lorsqu'il a obtenu sa 6ème étoile, elle a été extrêmement décevante. Contrairement à Rain qui trouvait au moins une petite utilité en tant que personnage de support avec quelques buffs intéressants et un full break, Lasswell lui il restait cantonné à son rôle d'attaquant physique, mais un attaquant physique largement dépassé par tout ce qui se faisait à côté. Et ça c'était quand même extrêmement dommage, même si évidemment on ne peut pas espérer une montée de puissance faramineuse pour un personnage que l'on obtient gratuitement, on pouvait quand même imaginer qu'il aurait un tout petit peu mieux. Donc là au moins il a des buffs assez intéressants puisque pour 2 des upgrades il augmente la puissance de certaines de ses attaques, donc une attaque qui monte jusqu'à 200% de dommages physiques et une autre attaque donc qui faisait des dégâts de glace monte à 230% de dégâts physiques, donc c'est assez sympa, mais ça le laisse encore loin derrière les plus gros attaquants physiques. Il obtient par contre une augmentation de son passif, donc un passif qui initialement boostait de 20% son attaque physique et de 10% les autres stats, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il porte un katana. Là, au moins, son boost est quand même plus intéressant, puisque maintenant, en portant un katana, si vous faites l'upgrade de ce passif, il obtiendra 40% d'attaque physique supplémentaire, au lieu des 20% initiaux. Donc ça lui permet d'avoir des stats un peu plus respectables. Mais encore une fois, même si ça rend en l'état c'est la 6ème étoile un peu plus potable, ça reste quand même bien loin d'être du niveau des plus gros attaquants physiques. Donc malheureusement Lasswell, c'est pas aujourd'hui que tu brilleras. Par contre, un personnage qui risque de beaucoup plus briller en société à partir de maintenant, c'est Firion. Firion qui avait déjà eu une 6ème étoile très intéressante, puisqu'il obtenait énormément de passifs, des killers pour tout un tas de types d'ennemis. Il obtenait également beaucoup de passifs qui amélioraient ses statistiques en fonction de quelle arme il portait, des variantes entre les armes à feu, les bâtons, les haches, les lances, etc. Bref, c'est un personnage qui profitait énormément d'ambidextrie et qui pouvait monter à un niveau d'attaque assez satisfaisant. Il avait cependant pas énormément de possibilités offensives, il récupérait juste une attaque physique assez sympa, qui avait un multiplicateur physique de 180%, tout en ignorant la défense de 25%. Donc au moment où il l'a eu, c'était sympa, désormais c'est assez faible. Heureusement, ces upgrades vont dans ce sens pour améliorer tout ça. Donc la plus dispensable du lot, c'est une upgrade qui augmente les dégâts et le nombre de points de vie et de points de magie qu'il récupère sur justement son attaque qui permet d'absorber de la vie et des MP sur un adversaire. C'était d'ailleurs l'unique attaque du jeu qui au tout début avait été nerfée parce que au moment où le jeu était sorti, Firion était vraiment un gros god tier justement grâce à cette attaque, parce qu'à chaque fois qu'il la lançait ça faisait plus de dégâts qu'une attaque physique classique, et ça lui permettait de récupérer la quasi-intégralité de ses points de vie et de ses points de magie, ce qui voulait absolument rien dire. Et on pouvait facilement soloter les plus gros boss du jeu au début avec seulement ce personnage. Donc il avait pris un sérieux nerf uniquement sur cette compétence, qui était revenu à quelque chose de quand même plus logique. Et puis ben voilà... il est revenu au stade de personnage normal. Et vous n'avez jamais eu cette espèce de bug, vous avez eu le nerf immédiatement. Donc, même si cette attaque-là, elle obtient de la puissance supplémentaire, ça ne la fait pas remonter, ça ne fait pas remonter le personnage au rang de god tier, donc peu importe. Par contre, ces autres upgrades sont beaucoup plus intéressants. Donc je parlais de sa plus grosse attaque qu'il avait récupérée avec sa 6ème étoile, donc celle qui faisait 180% de dégâts physiques et qui ignorait la défense de 25%. Elle obtient
une upgrade, donc sur 2 niveaux. Le premier niveau augmente le multiplicateur physique à 230%, et le second niveau augmente l'ignore défense à 50% au lieu des 25% de base. Ce qui fait qu'avec ce boost, ben, il obtient une attaque qui est à peu près du niveau des plus gros attaquants physiques. Donc tout ce qui est Aileen, Orlandu, etc. qui ont des attaques entre 200 et 250% de multiplicateur physique tout en ignorant la défense de 50%, voilà, Firion est au niveau. Et à côté de ça, son autre upgrade concerne son passif Legend Killer, qui de base augmentait de 75% les dégâts qu'il produisait sur des dragons, des démons et des bêtes, ce qui est déjà pas mal, hein, vu que beaucoup d'adversaires que l'on rencontre font partie de ce type de monstre. Donc l'upgrade rajoute en plus à ce passif des dégâts augmentés sur des cibles humaines et sur des cibles mort-vivantes. Donc avec ça, on a un panel quasi complet de ce que l'on va pouvoir rencontrer comme adversaire dans le jeu. Et son deuxième niveau d'upgrade augmente le bonus de dégâts à 100%, au lieu de 75%. Donc le personnage peut quand même frapper assez fort en étant bien équipé, et en frappant le bon type de monstre. Donc, c'est des upgrades à fortement considérer pour Firion. On passe ensuite à Seven. Seven, qui était un personnage 6 étoiles arrivé assez tôt avec le premier event Final Fantasy Type 0. C'est un personnage avant tout de support, avec notamment des attaques qui permettent de diminuer les résistances élémentaires de certaines cibles et également de les paralyser, mais qui n'avait pas une puissance monumentale. Là donc, ces différentes upgrades accentuent un peu son rôle de support. Donc la première upgrade concerne un passif qu'elle avait qui lui permettait d'avoir naturellement une résistance de 10% à tous les éléments. Donc avec les 2 niveaux d'upgrade, le passif augmente sa résistance à tous les éléments de 30% puis de 50%. Donc c'est équivalent à Cloud of Darkness au niveau des résistances lorsque c'est upgradé. Ça c'est déjà pas mal. La deuxième upgrade, est certainement la plus intéressante, concerne son Osmos Wipe, donc c'est une attaque qui absorbait un montant de points de magie. Donc le premier niveau d'upgrade augmente un petit peu la puissance d'attaque du sort, ça bon c'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant par contre c'est le deuxième niveau d'upgrade qui transforme ce sort en AOE, alors qu'avant ça touchait qu'une cible unique. Et là, le fait de pouvoir toucher tous les adversaires d'un coup avec un sort qui absorbe les MP, ça risque de devenir un personnage très intéressant pour le PVP. Parce que déjà, un autre personnage qui pouvait faire ça, c'était Rem avec une capacité spéciale, et absorber tous les MP d'une équipe en face en PVP, bah c'est extrêmement utile, parce que des personnages privés de MP, bah ils peuvent tout simplement plus rien faire, et c'est pas mal pour troller. Donc Seven, bon personnage en PVP avec ses upgrades, et enfin ce dernier upgrade concerne son attaque Elemental Wipe, qui permettait de diminuer de 50% la résistance au feu, à la glace et à la foudre d'une cible. Donc les 2 upgrades concernent la puissance de l'attaque qui monte d'un multiplicateur physique de 180% à 230%, ce qui est assez anecdotique, hein, vu que le personnage frappe pas super fort de base. Par contre, le deuxième niveau d'upgrade augmente le debuff de moins 50% à moins 70%. Donc c'est quand même le debuff concernant le feu, la glace et la foudre le plus intéressant du jeu, avec cet upgrade. Donc ça peut être intéressant. On passe maintenant à Refia, donc Refia, un personnage de Final Fantasy III qui est resté pendant très longtemps la meilleure mage blanche du jeu, notamment parce que c'était le seul personnage à posséder Aires, donc qui permet de ressusciter une cible avec tous ses points de vie, et aussi parce qu'elle avait des passifs assez sympas, et qu'elle profitait énormément de dual cast si vous avez récupéré cette récompense de confiance. Et donc là, avec ses upgrades, elle récupère pas des trucs de fou, mais des choses qui lui permettent de revenir au niveau des plus gros soigneurs qui sont sortis depuis. Donc première chose concernant l'un de ses passifs qui lui permet de récupérer des MP à chaque fois qu'elle se déplace, donc ça concerne uniquement les zones d'exploration. Et le deuxième niveau d'upgrade qui lui permet d'avoir un auto-refresh, donc plus 5% de points de magie par tour. C'est quelque chose que quasiment tous les gros persos à l'heure actuelle possèdent, mais elle n'avait pas, donc c'est cool qu'elle l'ait désormais. Sa deuxième upgrade concerne le sort encouragement, qui permet de base donc d'augmenter de 45% l'attaque physique et la défense physique.
Donc le premier niveau réduit le coût en MP qui était initialement de 57 MP et maintenant ça ne coûte que 42 MP. Et le deuxième niveau d'upgrade permet d'appliquer une régène d'environ 1000 points de vie par tour. Donc ça fait un buff très intéressant. Et enfin, sa dernière upgrade concerne son sort ARS, donc la résurrection qui remonte la vie à 100%. Donc c'est que de la réduction de MP. Donc le sort coûte de base 20 MP. Et en l'upgradant au niveau 1, il ne coûtera plus que 14 MP, et au niveau 2, plus que 5 MP. Donc, au final, les upgrades de Refia sont pas folles, mais c'est un peu de la même manière que les upgrades que Cécile avait reçus. Ça ne rend pas le personnage... enfin, ça ne transforme pas le personnage en god tier, mais ça lui permet de mieux appréhender les longs combats. Et Dieu sait que les derniers boss qui ont été rajoutés nécessitent de longs affrontements. Et voilà, c'est quelque chose qui pêchait un petit peu avec des persos comme Refia. Maintenant, voilà, le personnage est vraiment bien et elle est tout aussi intéressante que n'importe quel autre mage blanc. On va maintenant attaquer les deux derniers personnages et le gros du sujet, puisque là, il va s'agir de parler des upgrades de Dark Cecil. Donc Dark Cecil, un personnage que vous venez de découvrir dans la version globale, un natif 5 étoiles qui monte jusqu'à 6 étoiles, mais malheureusement un natif 5 étoiles extrêmement décevant. Donc pas au moment où il sort dans la version globale, parce que comme c'est un des premiers 6 étoiles, il est, de par ce fait, extrêmement puissant par rapport au reste du casting. Mais la plupart de ses capacités sont assez décevantes pour un 6 étoiles, surtout en fait pour un natif 5 étoiles. Et le personnage va être très rapidement dépassé par quasiment tout le monde, et c'est l'une des plus grosses poubelles parmi les attaquants physiques 6 étoiles, ce qui est plutôt triste. Donc là, c'est clair et net, les upgrades qu'il obtient là avec cette mise à jour, si vous lui augmentez tout, ça le fait passer au rang de poubelle vers le rang de god tier. Il entre dans le top 5 des meilleurs attaquants physiques, rien que ça. Donc, expliquons pourquoi. Sa première upgrade concerne un passif, donc le passif Shikoku, qui lui augmentait de base son attaque physique de 20% et sa résistance aux ténèbres de 50%. Donc ce passif là plus un autre passif de 30% d'attaque physique, ça lui augmentait son attaque physique de 50% au niveau des passifs, ce qui est loin, assez loin des plus gros attaquants. Là, avec l'upgrade, le premier niveau d'upgrade, ça monte le passif à 40% d'attaque physique en plus et 75% de résistance aux ténèbres. Donc, au total, il a 70% d'attaque physique en plus par ses passifs. Ce qui le met au même niveau en puissance brute que les meilleurs attaquants physiques. Et son deuxième niveau d'upgrade, là il est très sexy, puisqu'il lui donne une régène de points de vie de 9999 points de vie par tour. C'est archi violent et c'est juste parfait avec la mécanique du personnage, puisque vous le savez, c'est un chevalier noir qui donc consume sa propre vie pour lancer des attaques, ce qui était jusqu'à présent très pénalisant. Mais avec ce passif, ben, ça compense très largement la perte de points de vie, donc c'est parfait. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne son sort Dark Cannon, donc qui était une AOE de ténèbres avec un multiplicateur de 250%. Avec les upgrades, désormais, cette attaque diminue de 50% la résistance aux ténèbres, et avec le deuxième niveau d'upgrade, la puissance passe de 250% à 350%, ce qui en fait une AOE extrêmement violente, surtout qu'elle débuffe les ténèbres. Et enfin, sa troisième upgrade, pardon, concerne le sort Soul Eater, donc c'était sa plus grosse attaque physique sur cible unique, qui était de base à 320%, et qui diminuait, je crois, la résistance aux ténèbres de 50%. Donc c'était sympa, mais l'autre gros problème, c'est que ça consommait 49% de sa vie. Donc au premier niveau d'upgrade, désormais le sort consommera 60% de sa vie, donc c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, mais par contre, il débuffe à 100% la résistance aux ténèbres durant 3 tours.
Donc ça déjà c'est très violent, mais ce qui est encore plus violent c'est le deuxième niveau d'upgrade qui fait passer la puissance du sort de 320% à 750%. 750% de dégâts de ténèbres, tout en débuffant de 100% la résistance aux ténèbres d'une cible. C'est l'une des plus grosses attaques physiques du jeu. Alors, du coup, ça peut faire un peu peur de dépenser 60% de ses points de vie pour lancer une telle attaque, mais comme il se régénère de l'intégralité de sa vie à chaque tour, c'est pas plus grave que ça. Et même en allant plus loin, on pourrait avoir également peur en pensant, bah, si on veut jouer ce personnage, la méta actuelle fait que ce qui est le plus intéressant, c'est de mettre ambidextrie pour porter une arme dans chaque main, donc pouvoir lancer 2 fois l'attaque d'affilée. Le problème, c'est que comme c'est une attaque qui consomme 60% de vie, si on la lance 2 fois d'affilée, bah le personnage se suicide. Oui, c'est vrai. Le truc, c'est que désormais, il existe dans le jeu des personnages qui peuvent appliquer le sort Auréole. Auréole, donc, lorsque vous avez ce buff, au moment où vous mourrez, vous ressuscitez immédiatement avec 80% de votre vie. Donc si vous avez des personnages capables de lancer Auréole, c'est-à-dire Riku ou Rem par exemple, dans votre équipe, eh ben ça n'a aucune importance. Vous lancez Auréole, vous faites 2 fois la grosse attaque physique de Dark Cecil, il meurt, il ressuscite avec 80% de sa vie. C'est parfait. Donc voilà. Le personnage a reçu ni plus ni moins que les meilleurs upgrades vus à ce jour et devient enfin viable. Et même plus que viable, devient vraiment très intéressant. Après, il faut être capable d'augmenter toutes ses capacités, parce que bon, bah, les cristaux pour les upgrades tombent en compte-gouttes, ça coûte pas mal de guilds pour augmenter tout ça, mais si vous y arrivez, vous aurez un personnage puissant. Et enfin, vous pourrez être content de l'avoir tiré à l'époque, parce que jusqu'à présent, je suis sûr qu'il pourrissait au fond de l'inventaire de tout le monde. Et enfin, les dernières upgrades concernent Majin Fina. Donc Majin Fina qui était déjà de base l'un des meilleurs mages noirs du jeu, et qui a reçu des upgrades. Mademoiselle ne se refuse rien. Bon, il est vrai qu'à présent, elle était dépassée par la meilleure mage noire actuelle du jeu, Transtera. Et que, mine de rien, c'est un personnage qui fait partie de l'histoire principale, ça fait même partie des personnages emblématiques de Final Fantasy Brave Exvius. Donc de ce point de vue-là, il est assez normal que le personnage reste quoi qu'il arrive dans le haut du panier. Donc ces upgrades peuvent avoir du sens. Et en tout cas, là, les upgrades qu'elle a obtenus lui permettent de tutoyer le niveau de Transtera. En fait, elle est aussi puissante, si ce n'est même peut-être un peu plus puissante que Transtera maintenant. Et donc on va expliquer pourquoi. Donc les upgrades concernent en premier lieu son contre, donc un contre qui avait 30% de chance je crois de faire une AOE de dégâts magiques non élémentaires avec 80% en multiplicateur. C'est très sympa en PVP ce type de contre, très très sympa. Et en plus, ça peut proc plusieurs fois par tour. Donc le premier niveau d'upgrade augmente les chances de contre de 30 à 35%. C'est pas grand chose, donc c'est assez oubliable. Par contre, le deuxième niveau d'upgrade est lui beaucoup plus intéressant, puisqu'au moment où le contre sera effectif, ça donnera à Majin Fina un buff de plus 60% d'attaque magique. Donc c'est pas mal. Après, comme j'ai pas le personnage et j'ai pas pu voir l'upgrade en action, je sais pas si en fait c'est un buff qui est actif juste le temps du contre, ou s'il reste plusieurs tours. S'il reste plusieurs tours, c'est vraiment très intéressant. S'il reste que le temps du contre, bah c'est cool, mais c'est pas non plus phénoménal. Par contre, ce qui est phénoménal, c'est sa deuxième upgrade. C'est dur de parler aussi longtemps à un rythme effréné, donc excusez. Ça concerne Ultima, son sort Ultima. Donc Ultima qui est la plus grosse magie noire du jeu, qui est une AOE avec un multiplicateur magique de 280% et qui ignore la défense magique de 25%. La plupart des gros mages noirs le possèdent, Transtera possède ce sort. Et donc, Majin Fina reçoit une upgrade sur ce sort. Le premier niveau d'upgrade concerne le coup en MP, qui passe de 60 MP à 45 MP. Donc ça c'est déjà très sympa. Mais le deuxième niveau d'upgrade est lui beaucoup plus intéressant, puisque la défense magique ignorée passe de 25% à 50%, et en plus, Ultima fait désormais 7 hits d'affilée. Par contre, oui, ça augmente pas la puissance générale du sort, ça fait en fait plus ou moins les mêmes dégâts, sauf que c'est réparti sur 7 hits. Alors ça peut sembler anecdotique dit comme ça,
Mais en fait, c'est vachement intéressant, parce que l'un des problèmes de ce type de sort, c'est que comme ça fait qu'une seule attaque, on le met à la fin des chaînes pour augmenter sa puissance, mais ça ne profite pas trop du multiplicateur des chaînes. Alors que là, on peut vraiment l'intégrer au sein d'un combo, avec chaque hit qui incrémenteront la puissance de l'attaque. De la même manière en fait que la Chaos Wave de Transterra qui la rend extrêmement puissante, et c'est une attaque qui fait 10 hits d'affilée. Donc là, Ultima, 7 hits d'affilée en ignorant la défense magique de 50%, c'est très 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 violent, vraiment très violent. Et rien que pour ça, ça remet à première ex aequo Majin Fina concernant les mages noirs. Et puis je le rappelle que comme Ultima, c'est un sort de magie noire, il peut être utilisé avec magie W ou dual cast. Donc 2 fois d'affilée, 14 hits, ça fait plaisir. Sa dernière upgrade, enfin, concerne son sort Dystopia. Donc c'est une compétence spéciale, ce n'est pas une magie noire, qui avait en fait la particularité d'augmenter les dégâts à chaque utilisation. C'est un sort de magie noire donc qui commence avec des dégâts à 120% et qui augmente à chaque fois pour arriver à un cap de 200% de dégâts. Donc, ou 160% de dégâts. Oui, 160% de dégâts, pardon. Donc, le premier niveau d'upgrade concerne la réduction du coût du sort en MP, donc qui passe de 45 à 38, et qui augmente également le cap maximum de dégâts de 160 à 200%. Et enfin, le deuxième niveau d'upgrade augmente le cap minimal de dégâts de 120% à 160%, et le cap maximal de 200% à 250%. Donc ça en fait un sort 2 fois plus puissant qu'avant, à peu près. Donc c'est sympa. Mais vraiment, son meilleur buff concerne Ultima. Et rien que pour ça, ça rend le personnage beaucoup plus puissant. Bien, voilà, pour ce qui était de toutes les upgrades, donc il y a eu des choses assez cool dans le tas, et si d'ailleurs je devais faire un petit top 5 des meilleurs upgrades connus à ce jour, je pense que je mettrai en première position, et sans aucune hésitation, les upgrades de Dark Cecil, qui sont vraiment archi-violentes. En numéro 2, ça serait les upgrades de Ramza, donc je sais pas si j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais elles sont très très bien, puisque ça améliore d'autant plus son rôle de support. En troisième position, ça serait Majin Fina, voilà, avec Ultima, le personnage est vraiment très très puissant. Et enfin, les deux dernières positions, donc la troisième et la quatrième, seraient prises respectivement par Garland et Firion, je pense. Parce que Garland avait reçu des upgrades vraiment très très cool, et Firion, comme je l'ai expliqué avant, lui aussi, il obtient des choses assez intéressantes. Donc, c'est des persos sur lesquels on peut compter une fois upgradé. Voilà donc ce qui met fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Bon, désolé du peu d'interactions, en fait, on restait plus ou moins sur la même image à blablater. C'était riche en informations, c'est peut-être assez indigeste, mais bon, voilà. Hein. C'est les nouvelles mises à jour. De toute façon, je peux pas vraiment vous montrer de choses plus intéressantes que ça. Je pourrais aller bien me balader là dans ces nouvelles zones, mais j'avais déjà montré plus ou moins à quoi ça ressemblait dans une précédente vidéo. C'est exactement pareil qu'avant, et en plus les deux derniers niveaux de cet event ne sont pas encore apparus, donc les boss les plus intéressants à affronter ne sont même pas encore là. Autant dire que je vais pas perdre du temps à vous montrer quelque chose de pas réellement intéressant. Donc, je vais m'arrêter ici, je vous fais des bisous moustachus à toutes et à tous, je vous souhaite de la chance dans vos tirages sur la version globale ou même sur la version japonaise, et si vous chopez Dark Cecil, soyez rassurés, le personnage est viable désormais dans la version japonaise. Eh bien, en tout cas, à la prochaine.